Alors, bonsoir à tous, ici Dominique Lacroix et nous nous retrouvons tous ce soir, lundi le 2 janvier de l'année 2017. Le temps a passé tellement vite, parfois j'ai de la difficulté à réaliser qu'on est déjà rendu 4 ans après décembre 2012. Alors, je ne sais pas comment ça a été pour vous en 2016, mais on peut dire que ça a été dans l'ensemble une année de changement majeur, une année où j'ai pris conscience que la période de transition, disons, entre l'ancienne réalité et la nouvelle réalité était vraiment bien en marche, bien implantée. Et si ça a été la même chose dans votre expérience personnelle, vous avez probablement fait face à plusieurs situations imprévues, à beaucoup d'instabilité et du chaos, hein, beaucoup de chaos autour de nous. Alors, justement, toutes ces situations conflictuelles qui se présentent à nous font surface pour nous permettre justement de changer ce qui n'est pas en harmonie avec notre nature spirituelle. Hein? Donc, on se trouve confronté à des situations difficiles pour nous donner l'occasion de penser, d'agir d'une nouvelle manière, pour nous donner l'occasion de faire des choix d'une façon plus libre, en utilisant notre nouveau pouvoir de discernement, si on veut, nos nouvelles capacités de percevoir l'énergie. Parce que, en fait, hein, la liberté réside justement dans cette capacité que nous avons à choisir et à discerner. C'est ça la vraie liberté. C'est de se sentir capable de décider pour soi-même des choix qu'on veut faire, des routes qu'on veut prendre, des avenues qu'on veut explorer. Hein? Alors, pour que toutes ces situations soient positives dans notre vie, il faut accepter de reprendre notre responsabilité, notre pouvoir intérieur, si on veut, de retrouver la liberté de choisir en toute conscience et avec discernement les actions, les relations, les endroits, etc., qui sont pour notre plus grand bien, qui peuvent nous aider à nous sentir bien, à évoluer, à nous apporter en fait un plus grand épanouissement personnel. Alors, une des premières choses qu'on peut faire pour nous aider à nous sentir mieux, c'est de commencer à voir les choses dans notre propre vie et dans notre propre personne d'une manière positive. Avant de continuer, on va prendre un moment pour se centrer et se ramener dans l'énergie, disons, de la source. Alors, vous allez fermer les yeux. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche et laissez aller toutes les tensions, toutes les préoccupations. Inspirez. Expirez, détendez-vous. Laissez aller toutes les tensions dans le dos, les bras, dans le bas du corps. Détendez-vous complètement. Inspirez profondément. Et en inspirant, commencez à visualiser un flot de lumière brillant qui entre par le dessus de la tête. Inspirez profondément. Expirez. Visualisez cette lumière brillante qui est l'énergie de la source qui s'écoule à travers tout votre corps. Inspirez cette énergie puissante, cette énergie qui transmute tout l'ancien dans votre corps. Et alors que vous expirez, laissez cette énergie emporter avec elle tout l'ancien, tout ce qui ne vous sert plus. Et cette énergie ressort par le dessous des pieds. Inspirez. Inspirez les nouveaux codes de lumière de la source. Et expirez. Laissez aller toute la vieille énergie par le dessous des pieds.
Une dernière fois, inspirez profondément. Et en expirant, portez votre attention sur le cœur. Et sentez-vous simplement présent. Demandez à vous sentir connecté. Demandez à être centré, à être présent dans le moment et à recevoir exactement ce dont vous avez besoin pendant cet exercice, pendant cette conférence, pour aller à votre prochaine étape d'évolution. Inspirez profondément et expirez. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors voilà, donc on va reprendre ici. Et je parlais donc de la capacité que nous avons tous à créer notre réalité et ce pouvoir de création s'exprime d'une façon puissante dans notre pouvoir de choisir. Hein, le pouvoir que nous avons de choisir nos réponses aux situations de notre vie, choisir nos attitudes, nos perspectives. Et c'est ce choix, hein, la liberté de choisir, qui nous donne beaucoup de pouvoir. Alors, dans cette liberté de choisir, j'aimerais amener votre attention sur un aspect particulier, celui que nous avons, la perception que nous avons de nous-mêmes. Souvent, nous avons plutôt tendance à avoir une perception négative de tout ce que nous sommes. Hein? Nous voyons, on a toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas faire les bonnes choses. On se compare aux autres et on trouve que les autres sont mieux, sont plus puissants ou réussissent mieux que nous. Donc, la première chose qu'on peut faire pour commencer à se transformer et laisser émerger une nouvelle version de nous, c'est de apprendre à se percevoir d'une manière plus positive. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice. On va faire ça assez rapidement, par exemple, pour réviser l'année, disons, 2016. Et plutôt que de voir comment l'année de voir l'année se terminer sur une note difficile ou une note négative, faites plutôt un petit compte-rendu ou une petite révision de ce qui a changé en vous pendant l'année 2016. Donc, rappelez-vous ce que vous étiez au début de l'année en janvier 2016, là où vous étiez dans votre vie, et demandez-vous ce que vous avez accompli, disons, en vous, qui vous a permis d'être une personne différente à la fin de l'année. Alors, ces observations peuvent être, par exemple, que vous avez compris des choses sur vous-même, hein, vous comprenez mieux qui vous êtes, ou vous avez compris comment fonctionnent un peu mieux vos pensées, vos émotions, vous avez une nouvelle perspective sur votre relation, vous avez réglé certains problèmes dans votre vie. Donc, ce que vous êtes en décembre maintenant, ou on peut dire même en janvier, est différent de ce que vous étiez au début de l'année dernière. Et prenez donc un moment pour reconnaître les changements qui se sont accomplis et ne pas et cesser de voir plutôt ce qu'on n'a pas encore accompli ou ce qu'on aurait voulu accomplir ou ce qu'on croit qu'on aurait dû accomplir. Parce que quand on est dans cette, disons, attitude plus négative, ça nous freine et on n'avance pas. Alors que quand on arrive à apprécier et à voir ce qu'on a accompli, ne serait-ce qu'une chose, eh bien, ça nous aide à nous apprécier, ça nous aide à avoir de la gratitude et de l'espoir pour la route qui reste à faire. Donc, prenez un moment pour vraiment apprécier et discerner les changements qui se sont produits en vous, les changements qui se sont produits dans vos relations et ayez de la reconnaissance pour vous. Donc, prenez juste un moment pour vous concentrer sur votre cœur et ressentir de l'amour, de l'appréciation
pour la personne que vous êtes, pour le travail que vous faites, sans jugement, sans critique, mais simplement avec amour pour le courage que vous avez d'être ici maintenant, de vous être incarné à cette période si particulière qui offre énormément de possibilités, disons, d'évolution, mais qui en même temps comporte de grands défis. Alors, concentrez-vous sur votre cœur et ressentez simplement cet amour pour vous-même. OK. Alors, vous voyez comment ça fait du bien juste en prendre un moment pour s'apprécier plutôt que de se dénigrer. Et c'est très important à tous les jours de savoir reconnaître où on en est, de savoir reconnaître ce qu'on a accompli. Et plutôt que de se demander pourquoi on n'est pas rendu quelque part, pourquoi on n'a pas fait quelque chose, d'utiliser les circonstances qui nous sont présentées d'une manière positive pour plutôt comprendre les messages, en fait, qui nous sont envoyés par ces circonstances. Hein? Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui est attendu de nous, c'est d'intégrer, si on veut, notre nature spirituelle dans notre expression humaine pour faire émerger une nouvelle version de notre être. Hein? On doit maintenant devenir un nouveau type d'humain qui, à la fois, est connecté, disons, sur la réalité terrestre, qui vit une vie humaine qui est riche, qui est épanouissante, tout en étant conscient de sa partie spirituelle, multidimensionnelle, qui est connectée au reste de l'univers, à la galaxie, à la création tout entière. Donc, pour devenir cet être-là, il faut d'abord accepter d'être un être spirituel, accepter qui on est et ne pas avoir peur de nos nouvelles capacités, de notre nouvelle condition. Alors, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous savez, il y a un aspect de vous, une partie de vous qui sait sans aucun doute que vous êtes un être créateur et qui sait que vous êtes un être spirituel qui a des possibilités infinies de concrétiser dans sa réalité matérielle la vision qu'il a de la vie. Vous savez donc que vous jouez un rôle dans la réalité qui vous entoure, autant un rôle sur le plan individuel que sur le plan mondial. Et pour mieux comprendre le rôle qu'on joue dans la création de la réalité, je vais juste faire une petite observation ici sur le fait que la réalité, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous et que nous subissons. Hein? La réalité, tout au contraire, se crée au fur et à mesure que nous l'observons, que nous observons ce qui se passe autour de nous. Par exemple, si on entend souvent parler, sûrement que vous avez vu sur l'Internet ou quelque part cette question à propos de l'arbre qui tombe et est-ce qu'il y a un bruit? Est-ce que l'arbre qui tombe fait du bruit? Alors, pour moi, la réponse est simple. Si un arbre tombe, il est évident qu'il y a une fréquence vibratoire qui est émise. Mais le bruit ne peut être entendu que s'il y a une oreille, il y a un tambour qui est dans une oreille pour capter cette fréquence vibratoire. Donc, c'est l'observateur, en fait, avec ses capacités, ses filtres de perception, avec ses organes de perception, qui fait de l'arbre qui tombe une réalité, si on veut, qui crée le bruit, qui entend le bruit, qui devient une réalité dans sa vie. Donc, notre réalité, elle est formée d'un ensemble d'informations de tout ce qui nous entoure. Et cette information qui nous entoure, en fait, n'est que le reflet de notre propre énergie. Alors, notre réalité nous donne toujours une image précise de ce que nous sommes à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on peut se servir
de tout ce qui nous est présenté, de nos circonstances de vie, des relations qu'on a, des choses qui nous arrivent qui sont imprévues, qui sont inattendues et au premier abord incompréhensibles. On peut se servir de tout ça pour apprendre à se connaître et pour apprendre à maîtriser la manière dont on attire à soi des circonstances et une réalité qui ressemble plus à ce qu'on désire vraiment dans notre cœur. Alors, j'entends des commentaires ici qui pourraient dire oui, mais la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous a été léguée par nos prédécesseurs. Hein? On n'a pas contribué à créer cette réalité-là. Et d'une certaine manière, c'est tout à fait juste. Mais d'une autre manière, il faut voir qu'à partir du moment où on accepte la réalité qu'on observe, alors on devient participant de cette réalité. Les circonstances qui vous entourent, que ce soit sur le plan, particulièrement sur le plan individuel, ce qui est votre réalité à vous, est toujours un reflet de l'énergie qui vous habite. La réalité mondiale dans laquelle on s'est incarné, elle nous a bien sûr été léguée par nos prédécesseurs. Hein? Alors, cette réalité, elle reflète tout à fait l'état de déconnexion, si on veut, de l'être humain, hein, l'état de déconnexion du pouvoir spirituel de l'être humain, les sentiments d'impuissance, de petitesse et la peur qui habitent la plupart des êtres humains à l'heure actuelle. Donc, on peut voir que cette réalité est vraiment le reflet de l'énergie collective qui est actuellement présente chez la plupart des êtres humains. Alors, nous, devant ça, on a différentes possibilités. La première, et ce que la plupart des gens font, c'est d'accepter que ce qui est présent, ce qu'on observe dans notre réalité, c'est le seul choix qu'on a, hein, qu'on doit la subir, que cette réalité ou ces systèmes ou enfin tout ce qu'on voit autour de nous, c'est plus grand que nous, c'est plus fort que nous et nous devons accepter cette réalité, accepter de vivre dans ces conditions-là. Mais on peut aussi, on a aussi d'autres choix, OK? Et le choix qu'on a, c'est de décider de reprendre notre pouvoir, de réclamer justement notre pouvoir spirituel, notre pouvoir de création. Et c'est lorsqu'on comprend qu'on a vraiment un rôle à jouer dans la réalité et qu'on décide d'apprendre comment redevenir responsable et un créateur conscient, c'est à ce moment-là que les choses peuvent véritablement changer. Parce que notre pouvoir réside dans notre capacité justement à pouvoir imaginer une réalité différente et à utiliser notre force créative d'une façon délibérée et consciente. Et c'est justement pour ça qu'on s'est incarné à l'heure actuelle, c'est-à-dire pour venir créer une réalité nouvelle qui se base sur des valeurs nouvelles, sur des principes nouveaux. Alors, notre pouvoir réside donc dans le fait que nous savons qu'on n'a pas à subir hein, ce qui est présent autour de nous, mais que chacun d'entre nous, en fait, crée sa petite bulle, on va dire, de réalité individuelle dans la bulle collective. Alors, notre bulle individuelle, c'est-à-dire la réalité qui nous entoure, elle est toujours le reflet de notre état de conscience. Donc, si mon état de conscience est plus élevé, ma réalité, ce qui est présent dans mon champ d'attention, dans ma réalité, reflète hein, cette énergie qui a une vibration plus élevée et donc qui est plus harmonieuse. Donc, vous pouvez vous imaginer que plus il y a de personnes qui sont capables de créer leur réalité individuelle en accord avec la fréquence de cette nouvelle conscience hein, qui est plus élevée, qui est faite d'amour et d'unité, eh bien, plus il y a de petites bulles comme ça, plus éventuellement celles-ci deviennent prédominantes et affectent la réalité mondiale. Donc, pour changer la réalité extérieure, il faut d'abord et avant tout changer l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Et c'est là que, pour nous aider à comprendre
ce qu'on doit changer en nous, hein, ce qui n'est pas en harmonie, disons, avec notre être, notre nature véritable. On peut se servir de toutes les circonstances qui sont dans notre réalité, hein, toutes les expériences qu'on attire à nous pour apprendre à se connaître et pour choisir les situations, si on veut qu'on n'aime pas, ce qu'on n'aime pas, hein, on peut décider que c'est pas ce qu'on veut dans notre réalité et on choisit d'utiliser cette information-là pour laisser aller des systèmes de croyances qui nous limitent, les peurs qui nous emprisonnent et toutes ces informations, en fait, qu'on a tous ces systèmes de référence, tous ces schémas de pensée qu'on a adoptés et qui, en réalité, ne sont pas en harmonie avec nos possibilités réelles. Donc, les circonstances difficiles, les relations disharmonieuses, tout ça, ça nous offre des possibilités. Alors, au lieu de les voir d'une manière négative, c'est-à-dire de se poser des questions, pourquoi on attire ceci, pourquoi on n'est pas capable d'avoir telle ou telle chose, ou pourquoi ça marche pas dans notre vie, etc., plutôt que de le voir d'une façon négative et de se juger, de s'autocritiquer comme étant pas bon, pas puissant, pas capable, on doit plutôt maintenant porter notre attention et voir ces choses d'une manière positive. Essayer de trouver quels sont les messages qui nous sont envoyés par ces situations-là. Et le plus grand des changements, celui qui est au cœur de tout ce processus d'élévation de conscience, c'est celui de cesser de nier notre identité véritable, de nier notre divinité. C'est cette croyance, hein, cette croyance qu'on n'est pas un être divin, qu'on n'a pas droit à l'énergie de la source, qui est au centre, si on veut, de toute la disharmonie, la déconnexion qui est actuellement présente autour de nous. C'est en fait, lorsque nous refusons de reconnaître notre divinité, c'est la plus grande, on pourrait dire, c'est le plus grand manque d'amour qu'on peut avoir. On manque d'amour envers soi-même. Et toutes les difficultés, toute la souffrance commence par ce manque d'amour de soi. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, la période qu'on vit à l'heure actuelle et que vous ressentez probablement tous d'une manière ou d'une autre dans votre vie, c'est qu'il y a des nouveaux codes de lumière qui sont actuellement diffusés, une nouvelle énergie qui est très présente, de plus en plus présente, des nouveaux octaves de lumière et d'énergie qui amène une information nouvelle sur ce qu'est vraiment l'amour et qui nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour inconditionnel. Il nous aide à comprendre que tout, en fait, dans la création est inclus dans l'amour, qu'il n'y a pas de séparation, qu'on ne doit pas juger une chose, un acte, une personne comme étant mauvais ou comme étant exclu de l'amour. Tout est expérience, tout fait partie de nos possibilités d'apprentissage, nos possibilités de comprendre des choses nouvelles, d'élargir notre conscience. Donc, l'amour véritable, il n'exclut absolument personne, il n'exclut rien et surtout pas nous-mêmes, hein? Et donc, pour aimer véritablement et pour commencer à être capable de faire des expériences nouvelles à propos de l'amour, la chose la plus fondamentale, c'est de s'aimer soi-même, sans attendre qu'on change, qu'on soit mieux, qu'on soit différent, mais de s'aimer tel qu'on est actuellement. Donc, tout ce que vous voulez voir autour de vous, l'harmonie, la paix, la confiance, vous devez pouvoir en ressentir la possibilité, l'existence en vous d'abord. Hein, vous devez reconnaître que vous êtes vous-même la confiance, que vous êtes vous-même la paix, l'harmonie. Vous devez reconnaître que ces qualités, disons, sont présentes en vous, dans votre être spirituel. Pas nécessairement dans l'aspect humain qui, lui, justement, parce qu'il est déconnecté, est absolument chaotique, mais lorsqu'on se connecte à la
véritable essence, à l'origine de notre être, on a déjà toutes ces qualités en nous. On a tous les mêmes attributs et les mêmes pouvoirs que la conscience qui nous a créés, la conscience de la source. Alors, peu importe ce qu'a été votre histoire personnelle jusqu'à présent, hein, tout est parfait, tout est inclus dans le plan de création. Tout ça est un apprentissage. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien à pardonner. Tout est, disons, fait partie de la manière dont on élargit notre conscience, dont on évolue et dont on apprend à se connaître. Alors, pour établir l'harmonie dans le monde, il faut d'abord que cette harmonie existe en nous et autour de nous, dans nos propres relations. Ça veut dire qu'on doit vraiment travailler à laisser aller les jugements, la condamnation des autres, l'exclusion de certaines personnes. Hein? Tout ça continue à maintenir la division et la séparation. Autrement dit, tant qu'il y a des conditions et des exclusions, c'est-à-dire des exclusions aux personnes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben on est toujours dans la division. On ne peut pas vivre l'amour véritable. Et ici, il faut faire bien attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter dans notre cercle de vie tout le monde. Ça veut simplement dire qu'on ne rejette personne au niveau vibratoire. On accepte chaque personne telle qu'elle est dans son état d'être actuel avec beaucoup de compassion. Et c'est ça l'amour, hein? C'est simplement d'avoir de la compassion pour tous les êtres qui n'ont pas encore, disons, ouvert leur conscience, qui ne sont pas encore conscients des conséquences de leur choix. C'est de les accepter tels qu'ils sont sans avoir besoin de les changer, de les laisser suivre leur chemin d'expérience avec leur propre libre arbitre. Alors, l'autre chose que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que chaque jour, en fait, on peut prendre un nouveau départ. On n'a pas besoin de rester accroché au passé. On n'est pas défini par ce qu'on a fait autrefois ou dans le passé. Chaque jour nous offre la possibilité de recommencer, de repartir à zéro. Hein? Et chaque jour nous offre la possibilité de réviser des croyances qu'on avait acquises et qui ne s'avèrent plus vraies. Tout ce qu'on a cru vrai pendant longtemps, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effriter et plus ça va aller, plus vous allez voir surtout au niveau des systèmes de référence qu'on a sur la réalité mondiale, hein, sur ce qui se passe dans notre monde, l'histoire de l'humanité, les extraterrestres, etc. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire surface, qui vont nous obliger à réviser les croyances qu'on a eues jusqu'à maintenant. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester ouvert et il faut aussi être capable de développer le discernement pour savoir où est la vérité. Et le discernement, il peut venir uniquement de l'intérieur. Donc, pour avoir ce discernement-là, c'est maintenant nécessaire, et c'est là qu'on est à cette étape-ci, disons, dans notre évolution, de laisser émerger en nous cette nouvelle version de nous, si on veut, hein, un nouvel aspect de notre être qui intègre notre aspect spirituel, nos possibilités de perception, nos possibilités de compréhension qui proviennent de notre conscience multidimensionnelle. Donc, intégrer tous ces aspects-là dans notre personnalité terrestre. Donc, autrement dit, c'est le temps plus que jamais d'accepter notre divinité et de laisser aller, si on veut, la peur du changement, la peur de l'inconnu et de décider d'une manière consciente le type d'expérience qu'on veut attirer dans notre réalité individuelle. Donc, par rapport à ce qui se passe sur le plan mondial, hein, on voit que le chaos s'intensifie et très certainement, ça va aller ça va pas aller en s'adoucissant à court terme. Au contraire, le chaos va s'intensifier parce que tous les vieux systèmes doivent être
vont tomber. Si on veut les remplacer, on ne peut pas construire sur du vieux. Hein. C'est soit on construit à côté, ou soit les vieux systèmes tombent, mais d'une manière ou d'une autre, on doit construire quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à ce qui se passe sur le plan mondial, c'est pas d'ignorer ce qui se passe, mais en même temps qu'on observe ce qui se passe, c'est de rester dans un espace neutre, hein, rester dans le savoir qu'on a le potentiel de créer notre propre réalité en maintenant notre vision de ce qu'on veut, en sachant d'une façon claire et précise la réalité, nous, dans laquelle on veut vivre. Alors, autrement dit, on ne s'implique pas sur un plan émotionnel hein, dans ce qui se passe au niveau mondial, mais on nourrit l'espoir hein, du changement en sachant qu'on peut créer une réalité différente. Alors, pour débuter l'année 2017, ce que je voulais faire, c'était justement d'avoir une intention claire sur ce qu'est cette nouvelle version de nous qu'on veut mettre en place. Alors, pour une intention, premièrement, c'est quelque chose qui est une intention claire et une intention puissante. Elle doit être inspirée par le cœur. Hein. C'est pas quelque chose qu'on doit se forcer à être ou à faire, mais c'est quelque chose qui doit une passion, un désir qui doit venir du plus profond de notre être. Et lorsque on a une intention qui vient comme ça de notre nature profonde, cette intention a naturellement une force d'actualisation très puissante. Et cette intention implique aussi qu'on est capable de déloger toutes les vieilles peurs ou tous les vieux schémas de pensée qui nous empêchent de la réaliser. Donc, ça travaille tout ensemble. Alors, la première question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez sur le plan personnel voir se réaliser dans votre vie en 2017? Donc, vous pouvez prendre le temps d'y penser, maintenant ou un peu plus tard. Si vous avez 1, 2 ou 3 domaines dans votre vie que vous voulez améliorer, par exemple, vous voulez une nouvelle relation amoureuse ou vous voulez transformer votre relation actuelle, vous voulez améliorer vos relations en général avec les gens, vous voulez être capable de communiquer d'une façon plus vraie, plus authentique, ou bien encore, vous voulez vous sentir vous-même bien avec qui vous êtes, vous voulez sentir que vous êtes la même personne dans tout ce que vous faites et dans toutes les situations, ou encore, vous voulez travailler sur l'abondance. En fait, vous avez le choix et c'est à vous de décider un peu quelles sont vos priorités pour cette année. D'accord? Alors, vous pouvez commencer à y penser et peut-être à choisir 2 ou 3 choses qui vous inspirent et que vous voulez réaliser. Mais là, on va faire, dans l'exercice qu'on va faire dans quelques minutes, on va s'attarder, premièrement, à éliminer, disons, certaines peurs qui nous empêchent d'être qui on est vraiment. Et on va ensuite émettre une intention claire sur ce nouvel aspect de nous, ce nouvel être humain qu'on veut laisser émerger. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les points qu'on doit, qu'on veut faire émerger en nous? Alors, ce nouvel humain, qui est nécessaire en fait pour créer une nouvelle réalité, c'est un être, premièrement, qui intègre à la fois son aspect spirituel dans son aspect humain et dont tous les aspects sont intégrés, c'est-à-dire l'aspect spirituel, psychique, émotionnel, physique, tout forme un ensemble harmonieux. Ce nouvel être humain aussi choisit toujours selon son cœur. Il est guidé par le cœur. Il ne choisit pas avec l'intellect, avec des systèmes de référence qui viennent de l'intérieur, mais il choisit d'après sa nature profonde. Et lorsqu'on fait des choix qui sont comme ça, en harmonie avec notre nature profonde, qui est faite d'amour, qui est faite d'unité, ces choix sont toujours pour le bien-être de tous. Ils sont faits à ce moment-là librement. Ils ne sont pas imposés par les attentes des autres ou la société, mais ils viennent vraiment de nos préférences, de ce qu'on est, de notre nature véritable. Et ce nouvel humain, il développe aussi ces nouvelles capacités de percevoir l'information, non pas seulement avec les sens physiques comme on fait aujourd'hui. On voit, on lit, on entend,
on regarde, on ressent on touche. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on reçoit l'information. Maintenant, le nouvel humain reçoit l'information, il est informé avec l'énergie qui l'entoure. C'est-à-dire qu'on apprend à percevoir avec notre corps, avec notre cœur, les informations qui sont contenues dans les champs d'énergie qui sont autour de nous. Alors, chaque objet, chaque personne, chaque lieu a son propre champ d'énergie, a sa propre vibration. Et il s'agit maintenant d'apprendre à percevoir, à recevoir cette information, à la décoder afin de pouvoir faire des choix qui soient beaucoup plus, disons, en accord avec qui on est vraiment, avec notre être véritable. Donc, ce nouvel être humain, il sait qui il est, hein? Il connaît son pouvoir de création, il apprend à l'utiliser et il devient de plus en plus vrai, authentique et puissant. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous inspire de devenir, de laisser émerger une nouvelle version de vous de cette manière? Alors, merci de votre présence. Merci beaucoup de votre engagement envers vous-même et je vous souhaite une magnifique année 2017 remplie de nouvelles compréhensions, de nouvelles expériences et surtout, gardez votre courage et votre confiance aux possibilités qui sont présentes, quoi qu'il arrive à l'extérieur, quoi que l'extérieur puisse présenter. Gardez votre point de focalisation sur ce que vous voulez créer. Beaucoup d'amour à tout le monde, beaucoup de joie et beaucoup de réussite dans tous les domaines de votre vie.